Aujourd'hui, j'ai appris que les troubles du comportement alimentaire incluent l'hyperphagie boulimique et les addictions alimentaires. Les personnes atteintes de ces troubles mangent n'importe comment, grossissent et détruisent progressivement leur morale. Les hyperphages mangent des doses trop fortes d'aliments pour réduire une tension mentale, tandis que les addicts alimentaires cherchent le plaisir dans la nourriture. Les crises de boulimie sont déclenchées par des moments d'inconfort émotionnel ou le craving, l'envie intense de certains aliments. Les hyperphages peuvent ressentir un soulagement lorsque la nourriture n'est pas disponible, mais les addicts peuvent être anxieux ou même agressifs. Les différences entre les deux troubles sont encore en question, et de nombreux patients présentent plusieurs comportements différents. J'ai appris qu'il existait deux pathologies alimentaires qui se ressemblent de l'extérieur, mais qui ont des différences au niveau des rouages cérébraux avant la prise de nourriture. L'hyperphagie est caractérisée par une gestion des émotions par la bouffe, des règles alimentaires arbitraires et illogiques, une augmentation de l'inconfort en présence de nourriture, et des problèmes déclencheurs de crise qu'il faut apprendre à gérer. D'un autre côté, la boulimie est une addiction alimentaire caractérisée par la recherche de plaisir engendrée par la dopamine, et qui nécessite un gros travail de motivation et d'entraînement pour résister à la nourriture et éviter les crises. Pour lutter contre ces pathologies, un exercice consiste à écouter son corps et à se demander ce que l'on ressent avant de manger, pour mieux comprendre nos propres rouages émotionnels. Plusieurs pistes sont également proposées, notamment le travail de gestion des émotions et la mise en place de nouvelles activités de plaisir pour remplacer la nourriture. Enfin, j'ai découvert des ressources complémentaires sur la boulimie, les régimes et la psychologie en général.